Allez, je veux bien te lire encore une histoire. Pierre et Marie-Loup. Tu verras, c'est une très belle histoire. Il y a fort longtemps, vivait une jeune et belle demoiselle. Elle se nommait Marie-Loup. Les yeux de Marie-Loup étaient particulièrement attirants et tous les garçons du village étaient fous amoureux d'elle. Le plus acharné, c'était Pierre. Pierre était cantonnier. Il se disait qu'à force de travailler tous les chemins du canton, il finirait tout de même bien par trouver celui qui mène au cœur de sa belle. Mais voilà, Margot était insaisissable. À peine le soleil était-il levé que déjà elle courait dans les ruelles et ceux qui étaient debout la voyaient passer, toujours habillée de sa robe couleur pied. Elle prenait la direction de la forêt. Marie-Loup, à ton âge, on n'est pas son temps dans la forêt. Tu sais, il y a des loups, on les entend le soir quand l'angélou sonne. Ils hurlent. Un jour, tu en trouveras un plus affamé que les autres et qui aura les dents bien pointues. Dire à Marie-Loup de ne pas aller en forêt, c'était comme vouloir empêcher une rivière de couler. S'il y a des loups, ce n'est pas avec eux que je suis le plus en danger, va. Quelle drôle de fille! Qu'est-ce qu'elle fait toute la journée là-bas au fond des bois? Un jour, Pierre voulut connaître le secret de cette fille qu'il aimait. Alors un matin, il se leva plus tôt qu'elle, puis il la suivit. Pierre la suivit jusqu'au fin fond de la forêt. Mais ils s'aiment ces deux-là. Et pourtant, ce ne sont que des bêtes.
Mais ce n'est pas possible, elles sont amoureux. Et pourtant, ce ne sont que des bêtes. À chaque coup de lampe de la louve, il y avait une robe rouge couleur pivoine de Marilou qui réapparaissait. Quand enfin elle finit sa toilette, elle se leva comme si tout cela était absolument normal. Pierre courut. Il alla voir l'autre, celui qui vit à l'écart. « Hé, vieillard, ouvre-moi !» « Je t'en prie, jeune homme, entre. » Alors, Pierre, ça va? Ouais, ça va. Tu veux quelque chose, n'est-ce pas? Oui, je veux devenir loup. Un loup? Tu veux devenir loup? Attends, réfléchis. Parce qu'ici, maintenant, je te comprends, on discute. Mais après, il sera trop tard. C'est ta vie d'homme contre une vie de loup. Réfléchis. Le vieillard fit ce qu'il put pour dissuader Pierre. Mais Pierre était bien décidé. C'est tout réfléchi. Je veux devenir loup. Eh bien, soit. Quelques jours plus tard, un loup beige rejoignit la meute. Il reçut des coups de croc. Il reçut des coups de griffes. Aucun loup ne réussit à empêcher ce nouveau loup de se coucher au milieu de la clairière et de regarder là-bas les deux amoureux. Il poussa avec les autres son long hurlement de loup. C'est alors qu'une chose troublante se produisit. Allez, va rejoindre les autres, ne t'en fais pas pour moi. Tu vois, moi, j'en ai fini avec ma vie de louve. Il y a Pierre qui m'attend de l'autre côté de la forêt. Et lui, il trouvera les mots qui me consoleront. Enfin, ce n'est pas le moment de lire. Tu as vraiment trop de curiosité et trop d'imagination. Tu sais, un jour, tu pourras devenir un grand réalisateur de films. Ainsi, ce sera toi qui inventeras les fins que tu veux à tes histoires. En attendant, ferme les yeux et éteins le projecteur qui éclaire ton imaginaire.
loup.